Cette semaine, notre édition d'AN est consacrée à la Journée mondiale de la jeunesse. Vous entendrez des histoires étonnantes liées aux activités de la Journée mondiale de la jeunesse. Et vous aurez plus d'informations sur la Journée mondiale de la jeunesse de l'an prochain. Ces histoires et d'autres dans un instant. Merci de nous regarder cette semaine. Cette semaine, dans ANN, nous parlerons essentiellement de la Journée mondiale de la jeunesse. Chaque année, durant un jour de sabbat spécial, des jeunes ont pour défi d'être le sermon. La Journée mondiale de la jeunesse, ou JMJ, a commencé en 2013 avec le soutien de la direction de l'Église adventiste du 7e jour. Elle concerne 13 divisions mondiales et 2 champs associés. L'objectif de la Journée mondiale de la jeunesse est de remettre l'accent sur le fait que la jeunesse adventiste constitue un mouvement mondial mobilisé pour le service qui contribue à la proclamation de l'Évangile et annonce le retour de Jésus-Christ. Nous commençons notre émission sur la Journée mondiale de la jeunesse en Afrique du Sud, où une équipe de jeunes a fait une randonnée à vélo de 5 jours pour alerter sur le problème de la famine. L'équipe a réalisé un projet communautaire à chacun de ses arrêts. À l'occasion d'un des arrêts, elle a servi plus de 1000 repas. La division de l'Afrique australe et de l'océan Indien a envoyé ce reportage. The Extreme Ride for Hunger Tour is a five-day tour from Kimberley to Cape Town. La randonnée Extreme Ride for Hunger Tour est une randonnée de 5 jours de Kimberley à Cape Town. Nous avons réalisé 4 actions communautaires. On a roulé de Kimberley à Brimstone le premier jour. Là, nous avons fait une action communautaire dans une maison de retraite. Et de là, nous sommes descendus à Beaufort West, où nous avons dormi. Et de Beaufort, nous sommes allés à Hawthorne, où nous avons réalisé une action communautaire en faveur des personnes âgées en offrant des colis de denrées alimentaires. De Hawthorne, nous sommes montés à Riversdale et nous avons aussi réalisé une action communautaire envers 60 enfants. On leur a donné des produits sanitaires, des fournitures scolaires et nous y avons aussi aidé les personnes âgées et les pauvres. De Riversdale, nous étions censés aller à Caledon, mais nous avons fait un petit détour qui fut aussi à notre avantage parce que nous avons aussi fait une action communautaire en passant ponctuellement au foyer Safe Haven qui héberge les enfants victimes d'abus. Et de là, nous sommes descendus jusqu'à Somerset West, d'où nous avons été à vélo de la concession Peugeot au Hall Murray à Khayelitsha, où nous avons servi 1000 repas. Et c'est aussi où nous avons bouclé les 1000 km d'un point à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes à Khayelitsha, où 1000 personnes sont nourries par nos soins. La distribution de nourriture d'aujourd'hui est le point d'orgue de la randonnée Extreme Ride for Hunger, où nous avions un groupe de 18 cyclistes qui ont roulé de Kimberley à Cape Town pour sensibiliser les gens au fléau de la famine en Afrique du Sud. Oui, j'apprécie beaucoup, car en tant que conseiller, je travaille avec les communautés. Maintenant, quand une occasion comme celle-ci se présente, cela me réjouit, parce que nous travaillons avec des communautés pauvres ici autour de Khayelitsha. Certaines personnes, il est vrai qu'il arrive que certaines personnes aillent dormir sans manger, que certains enfants aillent à l'école sans manger. Donc, ce qui est réalisé par le projet Meals on Wheels a un impact énorme. La queue commence enfin à se résorber. Donc, nous sommes très heureux d'avoir atteint ce point de notre parcours ou action. Donc oui, nous sommes heureux de le faire. Chaque jour était difficile, mais j'ai persévéré et j'ai simplement parlé, vous savez, demandant la force à Dieu de m'aider à arriver jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a aidé à arriver au bout durant tout ce parcours. Un jour, nous sommes montés à un endroit qui était très montagneux, mais j'ai tout de même pu m'en sortir. Ce même jour, nous avons été à un autre endroit où il pleuvait, il faisait froid. J'ai failli attraper la grippe, mais heureusement, il y a des médecins avec moi ici. Donc, ça a été. J'ai aussi eu la joie d'aider plein de personnes et les actions communautaires m'ont fait voir ce pourquoi je devais être reconnaissant et ce que j'ai en fait. C'est une nouvelle expérience pour moi de donner des colis de nourriture et tout ce genre de choses qui relèvent du service communautaire, ce qui fut une expérience gratifiante. Cela te permet de dormir avec un sourire au visage. Avant tout, cela faisait chaud au cœur de voir toute la joie et le bonheur des gens envers lesquels nous avons mené les actions communautaires, particulièrement les enfants aussi. Cela fait disparaître la douleur et la souffrance dans les jambes à cause de toute la semaine à vélo. On oublie tout ça.
directeur adjoint des communications de l'Église adventiste mondiale, Sam Neves, a reçu un groupe de jeunes au siège mondial durant la Journée mondiale de la jeunesse. Voici le reportage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans un instant, nous en saurons plus sur la Journée mondiale de la jeunesse de l'an prochain. Mais tout de suite, la Finlande expérimente le verset qui dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Pas de frais à la signature, pas de frais cachés, pas de contrat, pas de date d'expiration. C'est le don de grâce gratuit de Dieu. Et c'est totalement gratuit. Acceptez ce cadeau. Y a-t-il plus à la vie que nous ne le pensons? Les jeunes adventistes en Finlande ont pris à cœur le message « Il vaut mieux donner que recevoir ». L'Église adventiste de la division transeuropéenne a envoyé ce reportage. Hi, I'm Heidi. Bonjour, je m'appelle Heidi, je suis adventiste, je suis finlandaise et je vais vous montrer ce que nous avons fait durant la Journée mondiale de la jeunesse à Helsinki. Dieu a dit dans Acte 20 qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et ceci est le principe clé de la Journée mondiale de la jeunesse, de partager l'amour de Dieu à nos frères et sœurs à travers des actions pratiques.
Venez, suivez-moi. Donc, c'est aussi là que nous recueillons de la nourriture supplémentaire venant de notre épicerie locale. Elle est assez gentille pour nous donner de bons produits, donc nous pouvons les distribuer aux personnes dans le besoin. On dit qu'en Europe, les gens sont sceptiques. Même si c'était vrai, cela n'enlève pas le fait que nous soyons tous humains et nous avons tous besoin d'amour. Et cela nous donne l'opportunité de partager l'amour de Dieu. Il y a tant de personnes esselées qui vivent dans les grandes villes. Aujourd'hui, nous avons fait notre part en touchant du doigt ce problème. Des équipes de volontaires se sont déployées et ont visité des personnes âgées qui vivent seules. Les aînés étaient si heureux et reconnaissants de nous avoir chez eux. Ils ont dit que nous étions un cadeau du ciel. Nous nous y sommes rendus, nous sommes arrivés. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait des choses à faire. Nous devions nettoyer. Nous avons partagé la parole de Dieu. Nous leur avons tenu compagnie. Oui, Dieu a pourvu pour être le sermon et par extension les mains de Jésus. Ce fut une véritable bénédiction pour nous et nous souhaitons que cela devienne un service régulier ici à Helsinki. Je crois que s'occuper des personnes âgées est un bon moyen de montrer l'amour de Dieu et les amener à Jésus. Imaginez comment les gens réagiraient si nous considérions le dernier commandement que Dieu nous a donné comme notre commandement de base. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Hey Heidi, nous t'attendions. Allons-y! Chaque année, le pôle de la Journée mondiale de la jeunesse est au centre des médias de l'Église adventiste à Darmstadt, en Allemagne. La division transeuropéenne a envoyé ce reportage avec un aperçu des différentes actions menées. Salut, salut! La Journée mondiale de la jeunesse est arrivée. Salut l'Allemagne, nous sommes là. Salut l'Europe et aussi salut au monde. De la Roumanie? Salut Jonathan, heureux de te rencontrer. La journée était pluvieuse aujourd'hui, mais nous avons prié afin que nous puissions... C'est si bien de te voir aujourd'hui. J'avais une question à vous poser. Comment les jeunes peuvent-ils être le serment de manière efficace aujourd'hui? Il faut leur faire confiance. Même s'ils font des erreurs, il faut leur faire confiance. Les aimer, leur donner des occasions. Si nous, en tant qu'Église, croyons en eux, alors ils deviendront le sermon. Et c'est ce que j'aurais aimé voir. L'Église qui encourage les jeunes. C'est ça. Afin qu'ils soient le sermon. Et avec ça, je mets fin à cette partie sur le net et nous laissons la place à quelques interviews de plus. Quelle est la signification pour vous? Pourquoi la Journée mondiale de la jeunesse est-elle importante? Chaque division dans le monde qui travaille ensemble, crois-nous, et ce travail est formidable ici. Et cela me rappelle le message du premier ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, ce que nous avons actuellement vu aujourd'hui est le message du premier ange en action. Cela encourage l'Église à avoir un style de vie de service. Salut les gars, comment allez-vous? Nous revenons à notre sondage. On peut le faire à coup sûr. Je suis curieuse. Nous avons partagé 3 questions au début. Donc, les gens devaient répondre. Je me demande ce qu'ont été leurs réponses. Oui, lisons les questions. À l'année prochaine! Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain si nous survivons à la Journée mondiale de la jeunesse. Qu'en pensez-vous les gars? 1, 2, 3. À l'année prochaine!
Nous espérons que vous avez aimé notre récapitulatif spécial Journée mondiale de la jeunesse 2018. L'an prochain, la Journée mondiale de la jeunesse se tiendra le 16 mars. Les départements encourageront les jeunes à adopter un prisonnier, un orphelin ou une personne âgée. En 2019, les jeunes vont commencer ces projets au début de l'année et posteront leur reportage sur le site Global Youth Day 2019. Ceci renforcera l'idée que la Journée mondiale de la jeunesse est un style de vie, pas simplement un événement d'une journée. La Journée mondiale de la jeunesse est connectée à la semaine de prière qui sera tenue du 16 au 22 mars et le sabbat des retrouvailles tenu le 23 mars. La semaine de prière débute avec la Journée mondiale de la jeunesse. Cette semaine de prière se termine avec le sabbat des retrouvailles, un sabbat spécial dédié à la recherche et au retour des jeunes qui ont disparu de l'Église. Pour plus d'informations sur la Journée mondiale de la jeunesse et pour suivre toutes les évolutions qui s'y rapportent régulièrement, visitez globalwatchday.org. Dans un instant, Émilie Mastrapa viendra nous parler des séries de vidéos basées sur le questionnaire adulte de l'école du sabbat. Mais tout de suite, la mission adventiste partage le rêve d'évangélisation de l'université adventiste. Nous étions un groupe de femmes en dehors des portes de la ville dans un lieu de prière. Lydie, une marchande de pourpre de Thyatire, était là aussi. Deux hommes sont arrivés et ont commencé à nous parler et ont demandé de se joindre à nous pour prier. Nous avons appris plus tard que c'était Paul et Silas. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle soit touchée par le message de Paul et tous les membres de sa famille furent baptisés. Un autre jour, Paul et Silas faisaient route vers un autre lieu de prière. Ils ont croisé la route d'une femme esclave qui avait un esprit en elle qui pouvait prédire l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses maîtres en pratiquant la divination. Elle nous suivait et nous criait après. Cela dérangeait et alors Paul ordonna à l'esprit de sortir d'elle. Lorsque ses maîtres se sont rendus compte que leur chance de gagner de l'argent n'existait plus, ils ont traîné Paul et Silas devant les autorités et ils furent emprisonnés. Aux alentours de minuit, ces deux prisonniers calmes, Paul et Silas, priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Nous, les autres prisonniers, les écoutions. Soudain, il y eut un violent séisme et la prison fut ébranlée. Toutes les portes de la prison furent ouvertes et les chaînes de tout le monde étaient cassées. Le geôlier se réveilla, vit les portes ouvertes et prit son épée pour se tuer. Il pensait que tous les prisonniers s'étaient échappés. Mais Paul le rassura et lui cria qu'il ne devait pas se faire du tort. Le geôlier chercha de la lumière, se précipita vers eux et se jeta à leurs pieds en tremblant. Le geôlier accepta Jésus-Christ et toute sa famille fut baptisée. Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. C'est ainsi qu'il faut faire. Il faut ajouter un peu de poids. Bon, je le remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. Cela fait plus de 50 ans maintenant que l'université adventiste Antillas rêve de bâtir une église comme lieu d'adoration et complexe d'entraînement missionnaire. La mission adventiste a envoyé ce reportage qui explique comment ces rêves ont impacté la vie d'une femme. Antilian Adventist University has a big dream. Its staff and students want to build a center of influence with an L'Université adventiste de Antillas a un grand rêve. Son personnel et ses élèves veulent créer un grand centre d'influence doublé d'un centre évangélique assez grand pour servir la communauté et organiser des services religieux. Ceci est leur rêve depuis plus de 50 ans. Située à Mayagüez, à Porto Rico, l'université est entourée de montagnes boisées et a une vue sur l'océan Atlantique.
Faisant partie des États-Unis, Porto Rico est une célèbre destination touristique et un paradis reconnu dans la mer caribéenne. À Porto Rico, les gens sont amicaux et ont plaisir à prendre le temps de bien discuter. Parmi 4 millions d'habitants, les adventistes du 7e jour trouvent des façons créatives de communiquer l'espoir en créant des liens avec les autres. Et une plateforme efficace est l'éducation adventiste. L'Université adventiste NTS est la seule institution d'éducation supérieure de l'Église du pays. Des élèves de différents horizons viennent de partout pour vivre et étudier sur ce campus. Au moins 22 pays sont représentés ici. Les membres locaux sont fiers de la formation de missionnaires de l'université. Sannalise suit des cours pour devenir infirmière. Ici, elle étudie le corps humain et comment s'en occuper. Mais elle apprend aussi des choses sur un designer intelligent qui a créé l'incroyable machine interne du corps humain par le biais d'amis adventistes et des programmes religieux. Sannalise a eu l'occasion d'explorer des éléments spirituels pour elle-même. Chaque mercredi, jeudi et samedi, j'assiste au service du culte. Je n'en ai jamais raté un. Ces derniers m'ont beaucoup aidé. Les semaines de prière, les activités de la semaine, les activités JA et toutes ces choses ont eu un impact sur ma vie, vu que je n'ai jamais eu une telle expérience avant. Alors qu'elle développait une vision globale du monde, Sannalise a commencé à tomber amoureuse de Dieu et de la famille adventiste et a demandé à être baptisée. Aujourd'hui, elle est un membre actif dans la congrégation de l'université et des missions à l'étranger. Récemment, elle est revenue d'une expérience missionnaire en Thaïlande. Malgré son premier rôle qui est de s'occuper de la communauté, l'université n'a toujours pas de lieu pour mener les nombreuses actions communautaires de ce groupe. Dès sa naissance, la construction d'un centre évangélique a toujours été un rêve caressé par cette communauté. Ce lieu est très important parce qu'on pourra y former des centaines de jeunes qui seront des pasteurs et des missionnaires pour servir non seulement Porto Rico, mais aussi les États-Unis, l'Amérique latine et le monde. Il nous faut un sanctuaire pour le Seigneur afin qu'il y ait des dirigeants qui apporteront la bonne nouvelle dans tous les coins de la planète. Quand il sera achevé, le complexe pourra accueillir 1000 personnes et pourra être utilisé pour des services religieux. Ce sera un lieu de formation pour les missionnaires et il servira à l'éducation spirituelle des adultes et des enfants. Le trimestre dernier, une partie de l'offrande du 13e sabbat a permis d'aider à la construction de ce centre évangélique d'influence nécessaire à l'Université adventiste Antillas. Merci pour votre soutien de la mission adventiste. Thank you for your support of Adventist Mission. Regardez cette vidéo et d'autres histoires en ligne en visitant le site missionadventiste.org, puis cliquez sur vidéo en haut de la page. L'équipe du ministère du discipulat de la division du Pacifique Sud a travaillé avec les médias adventistes pour produire de petits clips vidéo pour les discussions bibliques hebdomadaires autour de la leçon de l'école du sabbat. Émilie Mascapa est ici pour vous expliquer comment vous pouvez télécharger et partager les clips de votre propre étude biblique. De nombreux historiens croient que les 3 décennies les plus importantes dans l'histoire du monde ont été lorsqu'un petit groupe d'hommes, sous l'influence du Saint-Esprit, ont propagé l'Évangile dans le monde. Le livre des Actes parle de la naissance de l'Église primitive, durant laquelle il y avait une croissance administrative et théologique considérable. Le 3e trimestre du questionnaire de l'école du sabbat est sur le livre des Actes. L'équipe du ministère du discipulat de la division du Pacifique Sud a travaillé avec les médias adventistes et a réalisé de petits clips vidéo de 3 minutes sur chaque leçon de l'école du sabbat de la semaine. Chaque semaine, visionnez des échanges présentés par 13 binômes différents, partenaires de le ministère, membres de la division du Pacifique Sud. Ces clips peuvent être utilisés chaque sabbat ou partagés avec des amis et votre famille à travers les médias sociaux. Vous pouvez trouver les vidéos de leur site internet à disciple.org.au ou, si vous préférez, vous pouvez télécharger les vidéos à vimeo.com/spddiscipleship. Les vidéos seront postées chaque sabbat de juillet à septembre sur la page Facebook de l'Église. Visitez facebook.com/The Adventist Church pour les regarder et faites-nous part de ce que vous avez appris de la leçon. Et vous pouvez trouver l'intégralité des questionnaires de l'école du sabbat sur absg.adventiste.org. Pour finir l'émission d'aujourd'hui, écoutons David Trim nous parler de l'histoire de l'adventisme. Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Le 2 juillet 1898,
Charles Lucas Boyd, évangéliste et pionnier missionnaire, est décédé à Asheville, en Caroline du Nord. C'est un évangéliste de haut rang. Sa nécrologie dans le magazine Review disait que Boyd, un natif du Vermont, était connu des membres d'église à travers les États du centre, de l'ouest et du sud aux États-Unis. Il a été à l'origine du travail d'implantation d'églises dans le Midwest et le Pacifique Nord-Ouest en particulier. En 1880, il a épousé Maud Sisley et leur couple a travaillé dans le Nebraska et l'Oregon, dans lesquels Charles fut président jusqu'en 1887, quand lui et sa femme furent parmi les premiers groupes de missionnaires adventistes envoyés en Afrique pendant 4 ans. Mais Charles souffrait de plus en plus de maladies et ils sont rentrés aux États-Unis en 1891 où Boyd a continué à œuvrer. Au moment de sa mort, Boyd menait une campagne d'évangélisation en Caroline du Nord où ses efforts l'ont affaibli au point d'attraper la fièvre typhoïde. On peut lire dans sa nécrologie, il avait souvent exprimé un souhait, s'il devait mourir, que ce soit en travaillant. Ce désir fut entièrement exaucé puisque ses derniers efforts furent employés à établir des plans pour l'œuvre dans son champ missionnaire. Charles Boyd est mort à l'âge de 55 ans en ayant tout donné à l'œuvre. Le 19 juillet 1963, Harvey A. Morrison est mort à Tacoma Park dans le Maryland, âgé de 83 ans. Harvey et sa femme Althea ont tous les deux enseigné à Union College au début des années 1900. Althea a ensuite obtenu un doctorat. En 1914, Harvey est devenu président d'Union et 3 ans plus tard, âgé de 38 ans, il fut consacré. De 1922 à 1924 et encore en 1935 et 1936, Morrison fut président de l'université Washington Adventist College, aujourd'hui appelée Washington Adventist University. À la session de la Conférence générale de 1936, il fut élu pour diriger le département de l'éducation de la Conférence générale. En 1946, à l'âge de 67 ans, il fut nommé directeur général de la revue Review and Herald Publishing Association en 1946 et a servi à ce poste jusqu'en 1958, quand il a finalement pris sa retraite à l'âge de 79 ans. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci d'avoir regardé ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus d'informations en direct de Espérance TV Interamérique. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Envoyez-nous vos remarques et racontez-nous comment votre Église fait la différence dans sa communauté. Assurez-vous de tourner plein de vidéos et de prendre plein de photos, puis rédigez un résumé des détails importants de l'événement et sentez-vous libre aussi d'envoyer des reportages vidéo complets. Vous pouvez nous joindre en nous envoyant un mail à aanvideo11@gmail.com. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle du livre de Jacques au chapitre 1 et au verset 5. Le passage est clair: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter news.adventiste.org pour les nouvelles journalières et les vidéos. En attendant la prochaine émission, que Dieu vous bénisse. À bientôt!